Alors, comment vous allez? C'est quoi, mes gens? Ça ne suffit, ça ne finit jamais. Moi, je veux parfois décrypter mes propres lives. Parce qu'il y a des rebondissements dans les lives, moi, je ne comprends pas. Parfois, je suis même perdu dans mon propre live. Je suis perdu. Tu veux quoi? C'est fini, et on part. On part dans 1h30. Tu veux manger quoi? Après, alors, je viens. Sissi Glam Shoe. Et même si c'était fâché un temps, hein. Coucou Sandrine, même si c'était fâché, tout le monde se fâche ici. Hein. Personne n'est facile ici sur Facebook. Ouais, mes followers, les followers les plus reconnus de ma part sont fâchés. Quand vous fâchez, qu'est-ce que vous voulez vraiment que je dise? Ouais, membre infirme, je suis là. Oui, tu m'écoutes, Cash. Ouais, super bien. Non, mais il y a l'écho, il va sortir avant d'entrer. Je voulais te dire quelque chose vite fait et après sortir. Ouais, vas-y. Descends alors. Au revoir. Mais oui, est-ce que moi? Quand vous fâchez, moi, j'ai ri, moi, c'est moi. Mais vous vous fâchez même pourquoi? Vous vous fâchez pourtant, vous savez qu'ici, là, j'ai commencé avec vous. Quand vous fâchez, moi, ça me fait rire. Je me moque même plutôt de vous. Fâchez-vous. Quelqu'un avec qui j'étais là depuis le début, s'il me fâche, je vais vous mentir. Je vais permettre à la personne de se fâcher bien. Là, il va aller bien réfléchir. Tu te fâches pourquoi? Comment je ne me suis pas fâché? Si m'a boudé une semaine, si m'a boudé une semaine, est-ce que vous avez encore vu Sissi depuis? Si m'a boudé? Ouais, Facebook. Hein. Ouais. Les pères de famille, les mères de famille qui prennent le cœur dans le Japon. Oui, maman, fiant. Tu sais? Oui, tu me suis? Ouais, je te suis, vas-y. Oui, Cash, je voulais te faire comprendre ce que. C'est un conseil, ne prends pas ça mal. Tu vois un peu. Vas-y. Essaie de mieux t'orienter par rapport à ton blog. Tu vois un peu. Dans le Parce que sens. par rapport à ton blog. Pourquoi? Ouais. Parce que tu dois comprendre que ton blog est fait à base de ta manière de penser, de ta Ouais. direction. Tu vois un C'est vrai. peu? Si tu Ouais. essaies de plus valoriser les autres que toi-même, ton blog peut chuter. Tu dois Également. savoir, je t'ai dit ça dès la première Non, fois. tu m'as Je sais pas, tout dit ça. Tu m'as tout dit ça. je sais pas, je t'ai toujours dit des choses comme ça. Parce que les gens, tu dois comprendre. Je ne veux pas te parler de moi, je ne veux pas te parler des autres, je veux te parler en général. Généralement, ceux qui viennent, c'est parce qu'ils veulent plus ou moins savoir l'ampleur de leurs mots. Tu vois un peu? Et essayer de voir si eux aussi veulent former un bloc ou pas. Tu vois un peu? Donc, tu dois savoir que si toi, tu fais le bloc pour bénéficier, les gens doivent venir parce qu'ils viennent t'écouter à toi. Et les autres, c'est seulement un complément. C'est ça. N'est-ce pas, tu comprends? Je comprends. Ça veut dire que tu es capable d'ouvrir un direct et tu parles seul et tu fermes et les gens sont là. Parce que si du fait déjà que tu ouvres un direct et que tu attends toujours que X ou Y doivent venir pour que ça puisse prendre de l'ampleur, là-bas maintenant, toi, tu es commandé par ces personnes-là. C'est pas, tu comprends? Ton blog maintenant dépend de ces personnes-là. Donc, essaye de plus te valoriser. Essaye de te donner un peu de l'importance. C'est pas, tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Non, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Le fait parfois de lancer les lives, c'est aussi. C'est vrai on prend les gens sur les panneaux pour que les gens puissent s'exprimer. Mais je veux aussi faire comprendre aux gens que je suis pas responsable de ce que les gens disent. Tu vois, pas qu'on mélange parfois tout. Moi, si je viens, je ne prends personne, on va dire non, cache-lui, il se prend la tête, il veut prendre personne dans son panel. Moi, je peux parler 1 heure et puis je pars. Si je laisse parfois les directs 2 heures, 3 heures, c'est parce que je veux que les gens interviennent et puis en fait, on parvient à divertir tout le monde. Tu vois un peu.
Je vais te donner, est-ce que je peux te couper, si tu permets? Vas-y, vas-y. Attends Le un peu. bloc, c'est un Ah peu oui, ça comme va, une, vas-y. ouais, le bloc, c'est un peu comme une société, tu vois un peu. Je vais répéter le mot que je Ouais, venais de dire. Personne n'est indispensable. Dans une société, si tu passes le temps à valoriser une personne, au fur et à mesure, cette personne doit prendre le dessus sur toi. Tu vois un ouais, peu? Même si la ouais. personne parle bien, même si la personne est bien, tu dois peut-être constater et éviter de tellement, de trop valoriser la personne en public. Parce que plus tu valorises la personne, plus la personne prend de l'ampleur, plus la personne se sent Je autoritaire et au-dessus de comprends. toi. Ouais, Et c'est pas, tu comprends. Et la ouais, personne maintenant se sent comme si elle gouverne peut-être ta société. mhm, Et c'est pas, tu comprends. Parce ouais, que moi, je dis ça parce que deux fois, nous travaillons ici, là, et deux fois, nous nous fâchons de nos patrons. Mais c'est un truc qui est logique. Parce que les patrons font ça, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que tu, même s'ils voient que toi, tu es beaucoup efficace, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas te dire parce qu'ils ne veulent pas que tu essaies de prendre le dessus. C'est pas, tu comprends? Donc, ouais. c'est même chose que le blog. Parce que quand tu ouvres ton blog, c'est parce que tu es patron de ton blog et personne au-dessus de toi. Quelqu'un peut venir, il parle bien et tu l'apprécies et en même temps, tu peux le descendre et tu prends une autre personne. Mais quand tu privilèges une personne, il se sent comme il se sent déjà comme une personne étrangère, une personne intruse, une personne qui est supérieure aux autres. Et c'est pas, tu comprends? Ouais, 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 ouais. Donc, c'est un peu comme ça que les sociétés sont gérées. Donc, quand je te dis d'orienter ton blog, c'est dans ce sens-là. Moi, je sais que peut-être tu fais beaucoup de choses dans la naïveté parce que toi aussi, bon, tu es là pour t'amuser et tout ça. Mais tu dois comprendre que ton blog est fondé sur toi, pas sur les autres. Et comme Carole venait de parler, si ton blog est fondé sur les autres, quand les gens ne sont pas là, ton blog doit mourir. Et c'est pas ce que tu veux. Non, mais, Tu non, veux un peu? Je, je t'écoute, hein. Bon, je vois que, ouais, non, j'ai ri. J'ai- Mais oui, ma belle fiance, ce que tu dis est vrai. Mon blog ne doit pas, en fait, mon blog n'est pas basé sur les gens, hein. Quand je joue mon panel, c'est d'abord pour moi. Les gens sont d'abord là pour moi, pour ce que j'ai dit. Ça peut plaire comme voilà, ça peut ne pas plaire, tu vois. C'est voilà, d'abord pour moi que je joue mon panel. voilà. Donc, c'est bon, tu vois que tu n'es pas occupé. Je vais profiter peut-être de laisser quelques mots. Comme tu viens de dire, ton blog est basé sur toi. Les gens doivent venir parce qu'ils t'apprécient, parce que ce que tu dis, ça leur convient. Bien peut-être ça va peut-être dans le même sens de ce qu'ils pensent. Les autres qui viennent peut-être doivent t'accompagner dans ce que tu dis. Ouais, Dans ce que tu dis. désolé, hein. Et, et en plus de cela, il ne faut pas toujours être dans le sens que tu dois privilégier un et tu vas laisser l'autre. Tu dois valoriser tout le monde au même Non, niveau. moi, infirme, moi, je Oui. valorisais tout le monde. C'est que Non, parfois, j'ai je dit, sors dehors non, et puis je dis des choses peut-être mais pas plaisantes, mais non, je, non. je- Quand je dis toi, c'est pas peut-être en termes personnels. Je parle un truc que je constate sur beaucoup de blogs et qui après ça cause problème et il y a des conflits. C'est en général. Parce que quand vous commencez à dire telle personne est panéliste, ça veut dire que telle personne est privilégiée. Et c'est pas bon. Ça veut dire que les gens doivent comprendre que tu peux monter, donner ton avis et descendre, une autre personne monte. Parce que c'est ça qui fait le blog, la diversité d'opinion. ouais, Parce que s'il n'y a pas la contradiction, on ne peut pas débattre. Ça on devient ne la peut pas. dictature. Est-ce Non, on que ne tu peut pas. comprends? Carole, C'est la renvoie. raison pour laquelle tu ne vas jamais me voir me plaindre de qu'il y ait un commentaire qui m'énerve. Maintes fois, tu m'as demandé de que est-ce qu'on t'a manqué de respect. Maintes fois, on m'insulte. Est-ce que ça ne me dérange pas? Non, Parce que ça me permet de m'améliorer, ça me permet de mieux réfléchir non, avant je te de dire comprends. certaines choses. Non, Est-ce je que te tu comprends comprends? parce que tu n'es pas blogueur. Le jour où tu ouvres ton panel, tu vas comprendre. Pour le moment, Non, reste. je ne sais, non, je dis Cash, tu Ouais, m'excuses parce qu'il y a des choses que je ne vais pas dire. Ce n'est pas le problème d'être blogueur. c'est Tu peux ne quoi? pas être blogueur, mais tu gères des gens. N'est-ce pas, tu comprends? Mais Tu ne peux tu ne ne peux pas pas être gérer. blogueur, mais Oui, tu tu peux pas gères des gens. gérer. Parce qu'être blogueur, c'est gérer des gens. C'est ça, c'est pour ça que je prends Oui, toujours l'exemple d'une société. Tu peux oui, ne pas être comme. blogueur, mais tu gères des gens. Ça veut dire que quoi? Quand tu gères des gens, tu dois comprendre qu'il y a des choses que tu dois écouter au milieu des Ma belle autres, fiance, au ma belle milieu du fiance, je te public. comprends. Je te comprends. Tu gères les gens, mais sache qu'il y a des jours où
tu ne parviendras pas à le gérer aussi en même temps. Tu vas sortir tes gonds. Ça arrive à tout le monde. Non, C'est un peu l'autre ça. là, je ne dis pas non à ça. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des fois aussi que nous, on essaie de péter les plombs, c'est tout à fait normal. Mais je suis en train de faire comprendre qu'il y a un système par rapport à la gérance. Si tu vois un peu, c'est un système. Ce n'est pas pour dire que c'est à 100%, mais c'est au moins à 75-80%. Le Ouais. système dit quoi? Que ça doit être concentré sur toi. Si tu veux être gérant, c'est un peu comme tous les patrons. Le patron ne pense qu'à lui. Il ne pense pas aux autres. Il ne pense qu'à lui. Ça veut dire que c'est d'abord lui et c'est lui et c'est lui. Donc si tu es là, c'est parce que toi, tu es rentable pour lui. Dès qu'il constate que son intérêt est en danger, tu as tes mains, tes fois à la porte, sans comprendre que tu as les enfants et que tu as la famille à gérer. C'est ça le blanc. Ça veut dire que c'est toi qui diriges, ce n'est pas les gens qui entrent et te dirigent. Non, Depuis le départ, attends. je t'ai dit ça. Donc, dis-moi un peu, Ne est-ce que prends pas ça d'après toi, en termes personnels. Parce que tu non, attends, t'identifies je te beaucoup pose. dans le mot. Non. Je t'écoute, dis-moi. Ouais, ouais, allô? Oui, je t'écoute, dis-moi. Ouais, je te pose juste une question à savoir. Est-ce que tu penses que je me sens, tu penses que je me sens dirigé? Je suis dirigé? Non, je ne pense pas que tu es dirigé, mais je pense que tu te laisses emporter. C'est pas, tu comprends? Parce que tu es Par une quoi? personne comme ça. Et de deux, je crois que tu es une personne que tu respectes beaucoup les femmes et que tu privilèges beaucoup de femmes. Ouais, Tu vois un peu, je ouais. profite de l'occasion pour te dire ça. Tu vois un peu. Et il est bien vrai que bon, la femme est vulnérable, mais tu dois comprendre que du fait que nous sommes dans un terrain déjà qu'on dit qu'il y a égalité, de Mhm. fois, tu vas essayer de, de, je ne sais pas comment il va expliquer ça. S'il y a moyen de laisser une femme s'affronter avec un homme, tu le laisses. Tu le laisses jusqu'à ce que peut-être le pire arrive et tu essaies d'interrompre. Est-ce que tu comprends? Ouais, Quand ça devient grave, tu interromps. Mais le fait toujours qu'il faut toujours dire que non, il faut que seulement tel, il faut que... Non, c'est pas bien. C'est la raison pour laquelle la majorité des panels, tu ne vois que des femmes. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas des hommes qui peuvent intervenir. Mais le problème, c'est qu'on a demandé donné le pouvoir aux femmes, c'est que les femmes doivent parler, les femmes, un homme monte, on doit seulement compter, on va essayer de rechasser l'homme. C'est pas normal. C'est pas, tu comprends? Ce n'est pas normal. C'est la même raison Bonjour. même pour laquelle... Oui, bonjour. C'est la même raison même que quand le monsieur monte la guimelin, tout le monde s'acharne sur lui parce que les gens ne sont pas habitués à écouter des trucs comme ça dans les panels. Et en je tout Tu cas. as vu ne sais de... pas, membre influent, je ne vais même pas ajouter de l'eau à ton moulin, à ton vin. Oui. Cache, en fait, c'est même bien parce qu'aujourd'hui, c'est comme une réunion de famille. Ouais. Tu sais, dans une réunion de famille, euh, les membres de cette famille et principalement le chef de famille, il va toujours poser les questions. Il va commencer, qu'est-ce que vous me reprochez? Parce que le plus important, c'est de s'améliorer. Tu comprends un peu. Et il faut Ouais. également, tu écoutes tous tes enfants. Et ici, tes enfants, ce sont les qui? Ce n'est pas seulement les panélistes qui sont tes enfants, ce sont les commentateurs. Avant que Aussi, le ça, je le live sais, ne hein. s'interrompe, les commentateurs, tu dois les lire. Et je suis d'accord avec toi. Si tu ne pètes pas les plombs, c'est que tu es fou. Il y a des moments où tu dois péter les plombs. Et forcément, dans la bienveillance et dans le respect. Mais Ouais. tu dois prendre, comme je t'ai dit, tu dois les lire. Et par la suite, tu connais maintenant les décisions que tu dois pouvoir prendre. Maintenant, tu as dit tout à l'heure que ce n'est pas parce que c'est parce qu'il n'est pas blogueur qu'il ne comprend pas. Non, ce n'est pas parce qu'il n'est pas blogueur. Alors, tout le monde ne peut pas être président de la République, mais il y a les conseillers du président de la République. Il faudrait également En le effet. comprendre. Chacun a son rôle dans une entreprise, dans une société. On ne peut pas être tous à la même place. Parce que si nous sommes tous à la même place, qui va pouvoir nous soutenir? Si nous tombons, qui va nous retenir? Il n'y aura personne pour pouvoir nous retenir. Raison pour laquelle Franchement. tu auras besoin de cette divergence, de cette diversité sur ton panel, des personnes qui parlent fort, des personnes qui parlent doucement, des personnes qui parlent avec agressivité, mais surtout dans le respect. Parce que là, le mot d'ordre chez toi, c'est le respect. Mais tant que la personne est dans le respect, même s'il tourne les gens en bourrique, c'est son problème. La personne qui en face doit aussi pouvoir se défendre. Tu vois un peu, comme le Ouais. monsieur Guimelin là.
il tourne les gens, il tourne les gens. Mais toi aussi, en fait, si tu es essoufflé, laisse tomber. Mais si tu n'es pas essoufflé, il faut parler. Tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, tu as besoin de la diversité. Et dans cette diversité-là, tu n'auras pas forcément des personnes douces. Tu comprends un peu. Donc, tu sais, c'est toi également, comme je t'ai dit, moi, je dis, je suis entrée sur le méta pour essayer de mettre ma pierre à l'édifice. Et de quelle façon? Pour que les gens comprennent que c'est du sérieux. Même quand les gens ont dit que donc vous êtes les analystes Facebook, je dis oui. Tu penses que même venir ici, là, on ne vient pas ici raconter des conneries. Même venir, même décider de monter sur un panel, tu dois même pouvoir regarder même le live. Tu dis, mais bon, dans le live de Gluta, là, il y a même quoi que je peux même aller dire sur le panel, passer comme message sur le panel de Cash en décryptant le live de Amélie ou en décryptant le live de Compressor ou le live de l'étoile trivienne ou de Dorcas ou j'en passe. Tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est toute cette diversité-là qui permet à ton panel d'être libre et de pouvoir passer le message que tu voudrais passer. Tu comprends un peu? Mais ça n'enlève en rien le fait que tu aies tes préférences. Mais avoir tes préférences ne veut pas dire que tu vas fermer la porte aux autres. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ça, jamais. Tu comprends Ça, un peu? jamais. Par exemple, ce matin, avant que je n'arrive, bon, pas que j'ai regardé un peu quand tu as coupé le live, quand le live t'est interrompu. J'ai vu que Patricia Gemel était là. Tu comprends un peu? Mais quand tu décides d'être modérateur, d'être sur un média, tu vois un peu, parce que quand on le veut, non, c'est comme une forme de média 2.0. Tu pourras être avec tout le monde, mais sachant que tu as tes préférences. Mais maintenant, moi, je suis d'accord avec toi. Peut-être si quelqu'un t'a piétiné hier et que tu ne veux pas qu'il monte sur ton panel, encore ça, c'est de ton droit. Tu ne vas pas suivre les autres parce que les autres sont... C'est d'abord toi, le leader. C'est ta page et ça t'appartient. Mais certes, tu n'es pas un dictateur. Pardon. Bonjour, Chupita, vas-y. Tu vois un peu. Tu n'es pas un dictateur. Donc, moi, je pense que c'est bien même ce qui se passe aujourd'hui. Ça va te permettre également de te revoir. Ça va te permettre de savoir comment orienter tes choses. Tout ce que nous disons là, nous tous qui intervenons pour te parler, ce n'est pas pour tirer sur Pierre-Paul Jacques. C'est pour dire qu'il est très important de d'abord compter sur soi-même avant de compter sur les autres. Mais il n'est pas important de négliger également ses collaborateurs et ses alliés. C'est très important parce qu'on ne peut pas marcher seul. Ouais. Ça, c'est clair. C'est pas faux ce que tu dis. Ouais, non, en fait, je crois que la dame a résumé tout ce que je t'ai dit. Elle a tout résumé. C'est tout à fait. Normalement, c'est ça le blog, c'est ça la société. Il faut savoir gérer les gens. La bonne personne, la mauvaise personne, la personne neutre et tous ces machins. Il faut savoir gérer les gens. C'est ça. Mais sans oublier que c'est toi qui es la tête. Ça veut dire que tu es premier, tu es deuxième et tu es troisième. Le reste, c'est les autres. Le reste, c'est les autres. C'est la raison. Moi, quand je parle toujours en termes, dans ma manière d'analyser, c'est toujours en termes de gain, en termes d'argent. Parce que je ne pense qu'à ça. Dès le départ, je t'avais dit, je ne pense qu'à ça. Fais des trucs que tu vois que c'est rentable pour toi. C'est la raison pour laquelle je t'avais dit que, est-ce que c'est rentable pour toi de faire un blog de 3 heures? Est-ce que quelqu'un peut écouter ton direct que tu as fait de 3 heures de temps? C'est difficile. C'est difficile. Ça veut dire fais quelque chose. Il est bien vrai que tu n'es pas encore arrivé au niveau d'avoir des abonnés, que tu peux pouvoir gagner peut-être de l'argent et toutes ces machines, mais commence à te préparer. Parce que tu commences à avoir déjà une fanbase. Des gens qui commencent à déjà aimer ton blog. Ça veut dire que commence à les habituer. Parce que le problème qui est actuellement, c'est parce que tu as peut-être accepté quelque chose au départ et maintenant tu es en train de vouloir changer. Ça cause problème. C'est pas, tu comprends? Le changement est souvent difficile à accepter. Le changement est souvent difficile à accepter. C'est justement ce que je l'ai dit. C'est justement ce que dès le départ, dès le premier jour qu'il a open son blog, je lui ai dit ça. Commence dès maintenant à adapter peut-être une attitude avec ces gens et ils vont suivre. Ils peuvent beau t'insulter. Le problème n'est pas de t'insulter. Parce que ceux même qui sont en bas en train de commenter, ils t'insultent parce qu'ils veulent te donner une ligne de conduite. Ce n'est pas parce qu'ils n'acceptent pas ce que tu dis. Eux, ils veulent. Maintenant, si tu cèdes, c'est parce que tu es faible.
Mais il y a Effectivement. Parce que tu n'es pas, oui, c'est parce que tu es faible, c'est parce que tu n'es pas préparé à digérer des gens, à gérer, à peut-être gestionner des gens. J'ai été étonné, mais ils n'ont pas manqué de respect à Patricia. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je n'ai rien compris. Mais parce que tu t'es fâché l'autre jour. Tu t'es fâché l'autre jour et certaines personnes ont compris. Ça montre déjà qu'il y a des gens qui t'apprécient. N'est-ce pas, tu comprends? Et ils prennent ce que tu dis en considération. Ce n'est pas mauvais. Ils prennent ce que tu dis en considération. Ça veut dire que quoi? Ne tiens pas qu'à te dire, ne lis. C'est pas que tu ne dois pas lire les commentaires. Tu dois lire les commentaires. Mais il y a des commentaires que tu n'as pas obligé de venir peut-être mettre en public. N'est-ce pas, tu comprends? Parce que si peut-être tu as et puis tu peux lire, tu fais lire et ignorer, tu lis et puis ça reste dans ton cerveau. Après, tu fais comme si tu disais oui. Voilà. Exactement. Parce que dès que peut-être, supposons peut-être je suis avec la dame, nous sommes en train, supposons qu'on était dans un débat. Si tu peut-être, tu nous mets en pause pour pouvoir peut-être faire part d'un commentaire que tu as lu qui est énervant ou bien qu'on m'a insulté ou non insulté, on a insulté la dame, tu es en train de nous dévier. Tu es en train de nous dévier parce que ça peut nous déstabiliser. C'est aussi parfois bien de recadrer les commentaires aussi en même temps. Ça peut aller en direct. Tu connais, ça crée beaucoup de polémiques. Donc parfois, je demande une pause juste pour remettre les choses au clair quand même. Oui. C'est important. Tu as raison pour que les gens ne se disent, pour que les gens ne s'insultent pas dans les commentaires. Voilà. Et moi, je ne partage pas ce point de vue. Pourquoi? Je ne partage pas ce point de vue dans le cas qu'il y a peut-être débat sur le panel. Dans le cas où il y a débat sur le panel, tant qu'une personne qui est dans le débat ne se plaint pas, tu n'as pas le droit de ramener ce qu'on dit côté négatif dans les messages sur le panel. Parce que tu déconcentres ou tu démoralises une personne sur le panel. C'est pas, tu comprends? Les membres influents, tu sais qu'il y a les commentateurs qui posent souvent les questions, par exemple. Et il est la voix des sans voix des commentateurs. Parfois, non, je suis en train de parler des trucs. Je suis en train de parler des trucs négatifs. Je parle peut-être des insultes. Oh. Ah oui, non, mais des insultes. Je ne parle pas des trucs positifs. Je parle des insultes parce que ça peut déstabiliser un panéliste qui est dans une lancée. Parce que si je suis en train de dire quelque chose avec du cœur et que j'entends qu'on m'insulte directement, ça peut me déstabiliser et je n'arrive pas à m'entendre. C'est aussi que moi, j'aime interagir avec les commentaires en même temps aussi. Pour moi, c'est aussi important. Parfois, il y a des commentaires vraiment pertinents. Moi, je trouve que c'est ta marque de fabrique. Moi, marque influente, tu venais de dire que c'est lui le leader. Normalement, en fait, laisser qu'il y ait un monologue, parfois, ça ne donne pas aussi le goût. Il faut aussi relancer. Et chacun doit avoir sa touche au niveau du blog. Tout le monde le blog ne doit pas être similaire. Maintenant, si lui, il se dit que en relançant, tu vois un peu, par exemple, comme quand Simon hier, je crois que c'est hier ou avant-hier, laissait des messages. Le but, ce n'est pas forcément de couper les langues. C'est aussi de rappeler à Simon que arrête de venir faire ça ici. Là, ce que tu fais n'est pas bien. Parce que Simon n'est pas une personne, entre guillemets, lambda. C'est une personne qu'on connaît déjà le visage. Donc, il rappelle, il fait un rappel à l'autre. Mais après, maintenant, là, toi qui parles beaucoup d'entreprises, tu sais que chaque chef d'entreprise a sa méthode à lui de diriger son entreprise. Chaque chef d'entreprise. Si tu n'as pas ta touche personnelle, il y a des gens qui dirigent leur entreprise d'une façon paternelle ou maternelle. Donc, pour eux, leur entreprise, c'est comme sa propre famille. Donc, ses employés ne sont pas ses employés. Ce sont soit ses collaborateurs, soit ses enfants. Et il connaît la limite qu'il met. Mais, tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, on ne saurait... C'est normal, tout ce que nous sommes en train de dire à Cash maintenant. Mais je pense que c'est à Cash de prendre le tamis et de laisser ce qu'il doit laisser et de prendre ce qu'il doit prendre. Mais il devrait avoir sa touche personnelle sur son blog, en fait. Bah oui, c'est vrai. En fait, nous sommes seulement en train de mettre... Cash, pardon, si tu permets. En fait, nous sommes seulement en train de mettre des... Attends, c'est Fanny Franco. Ressort, tu reviens, ça ne prend pas. Vas-y, maman. En fait, nous sommes seulement en train de mettre des hypothèses. Après, maintenant, il y a peut-être la touche de Cash, la touche originelle de Cash. Donc, c'est à lui peut-être de prendre nos idées et essayer peut-être d'en tirer peut-être profit. C'est pas obligé peut-être qu'il essaie de faire ce que nous sommes en train de dire. C'est ce que nous sommes en train de dire.
dis. Donc, c'est un peu ça. Moi, c'est seulement peut-être moi, je donne seulement peut-être mon point de vue. Hein. Et après, maintenant, il essaie de gérer comme il veut. Donc, c'est un peu ça. Effectivement. Non, Moi, c'est vrai. personnellement, moi, quand je monte, ça m'intéresse. Ça me dérange pas que les gens m'insultent. Du fait que moi, ils sont en train de dire ce que je pense en fonction peut-être des arguments que j'ai. Moi, je n'ai pas un problème si quelqu'un vient avec la contradiction. Le problème, c'est que tu vas venir avec une contradiction et apporter des arguments. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Moi, je n'ai pas Ah, de ah, problème par rapport à ça. Je peux débattre avec n'importe qui. C'est pour ça que je n'ai pas de problème par rapport à que il faut que avec des gens qui disent que il faut pas que Patricia monte, il faut pas que le monsieur Guy Mélin monte. Pourquoi ils ne vont pas monter? ah, Le et point, c'est qu'ils doivent être surtout cohérents dans ce qu'ils surtout que disent. Cash prône depuis qu'il ne fait partie d'aucune team. Par conséquent, il est libre d'inviter, d'accueillir qui il veut sur son panel. Il est libre d'accueillir. Maintenant, c'est un peu comme une émission. Quand tu pars sur Equinox TV, il y a des émissions que tu ne regardes pas. Si le jour que Cash a invité quelqu'un qui ne te plaît pas, zap, tu peux avoir autre personne. Mais maintenant, si tu fais partie des personnes qui sont dans la liberté, écoute la personne et peut-être le passage de la personne peut t'aider à avoir peut-être un autre regard sur cette personne. C'est un peu ça. Oui, oui, Carole, je vais laisser un petit mot avant de laisser la parole à celui qui vient de monter par respect, s'il vous plaît. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, mais vous allez aussi comprendre que les touches qui sont sur Facebook n'ont pas été créées pour rien. Ça veut dire que quoi? Si tu constates, lui peut-être qui est en train de beaucoup lire les commentaires, si tu constates qu'il y a une personne peut-être qui est désorientée, peut-être par rapport à ce qui est en train de se passer sur le panel, il est en train d'insulter des gens et que tu vois que tu essaies de dire quelque chose, il ne parvient pas peut-être à se calmer, ce que tu fais, tu essaies de pas le bloquer. Fais en sorte que tu l'annules qu'il ne peut plus commenter ce jour-là. Parce que tu constates que la conversation est peut-être plus importante que la personne qui est en train d'écrire. Tu essaies de, comment on appelle ça, mettre en sourdine ou bien quoi, comment on appelle ça. Tu essaies peut-être de le mettre en pause. Il ne peut pas commenter ce jour et après le lendemain, il revient. Il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas de problème à ça. On n'a pas créé les touches pour rien. Moi, je parle toujours par rapport aux conversations qui sont, les conversations qui sont intéressantes. Parce que je vois que ça déstabilise les gens sur le panel. Donc, celui qui est monté peut peut-être dire quelque chose, je ne sais pas. Coucou Ange Divine, bonjour. Bonjour Cash, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, bon, je suis un peu perdue, hein, donc j'ai l'impression, quand j'analyse et quand j'écoute, j'ai l'impression qu'on est en train peut-être de chercher à créer, ou bien Cash est en train de chercher à créer, ou bien on est en train de demander à Cash de chercher à créer une page, entre guillemets, parfaite, où tout sera comme on veut, comme on le souhaite, comme ce qui devrait logiquement être. Si c'est le cas, ce serait impossible, voire même, ce serait même impossible au fait. Parce que je pense que on est dans les réseaux sociaux et étant dans les réseaux sociaux, c'est c'est tous les mondes mélangés. C'est le bon, c'est le mauvais, c'est les 7 nuances de gris ou bien les 20 nuances de gris qu'on va trouver. Donc, dans un panel, il va falloir s'attendre à avoir de tout bord. Il va falloir s'attendre à tout écouter. Il va falloir s'attendre, autant pour moi, à tout encaisser. Mais sauf qu'il faut pouvoir garder ses convictions et savoir raison garder, comme on dit souvent. C'est pourquoi moi, je dis, par exemple, dire à quelqu'un, bon, tu as ta page, tu peux pas dire que tel ne peut pas venir monter. On ne peut pas imposer à tel de ne pas monter parce que non, c'est ta page et autres. Et si quelqu'un écrit un commentaire en dessous qui ne va pas selon ton sens ou bien qui est en train d'insulter et que ça ne t'arrange pas, tu peux le mettre en sourdine. Mais dans ces cas, c'est qu'à un moment donné, tu mettras tout le monde en sourdine. Je pense que inconsciemment, ça c'est mon point de vue, hein, inconsciemment, les fidèles, on va dire les fidèles de Cash, ou bien les panélistes, ou bien les catcheurs, peu importe comment on s'appelle, ou bien les fidèles de chaque blogueur, hein, ne sont qu'à l'image de ce blogueur-là. Moi, c'est comme ça que je te déduis. Ça veut dire que tu as ta page. C'est la manière dont tu prends ta page. C'est la manière dont tu te comportes dans ta page. Et c'est la manière dont tu donnes ton point de vue, peu importe la personne qui monte, qui fait en sorte que inconsciemment, les gens n'ont pas le courage de venir faire n'importe quoi dans ta page, surtout quand tu es là.
Parce qu'on va se dire, lui, quand tu fais ça directement, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Donc, ou je viens, je cache, ou je viens pas, je cache. Moi, c'est ce que je me dis. C'est dire que c'est à cache d'imposer le tempo. C'est à chaque blogueur d'imposer le tempo dans son blog. Si Cash décide, par exemple, je dis n'importe, de prendre cette Patricia May, il faut qu'il sache à quoi s'attendre. Il faut qu'il sache qu'il aura des injures. S'il veut mettre tout le monde en sourdine, il mettra tous ceux qui vont écrire en sourdine. Parce qu'il saura que 90% de ceux qui le suivent réfléchissent comme ça, pensent comme ça, et vont forcément peut-être donner des mots peut-être un peu piquants à cette dame pour qu'elle sorte un peu de ses gonds. Donc, s'il doit mettre tout le monde à sourdine, il mettra tout le monde à sourdine. Ce sera un peu dommage. Donc, je pense que l'invité que Cash choisira de faire monter, il doit déjà se préparer aux retombées que cet invité va engendrer. Par exemple, s'il fait monter Lolo, il sait que s'il fait monter Lolo, il y a déjà tel comportement qui va se produire sur sa page. Il faut qu'il ait les épaules pour encaisser ça. Il faut qu'il sache comment recadrer. Moi, par exemple, si je viens dans le panel de Cash et que je vois Patricia, si Cash n'a pas la présence d'esprit de peut-être demander à Patricia de donner le temps de parole ou bien de laisser les autres interlocuteurs parler, elle va se retrouver en train de monologuer et il y a beaucoup de choses que les gens veulent lui dire. Elle va chercher à les étouffer. Et Cash, c'est quelqu'un qui respecte les gens qui montent sur son panel. En cherchant à respecter forcément Patricia, il va vraiment se mettre à dos tout son auditoire. Parce que justement, c'est comme ça qu'elle est. Donc moi, je pense que l'attitude de Cash sera d'abord déjà fonction des gens qu'il invite dans son panel, premièrement, et ce sera fonction déjà de comment lui-même, de ce à quoi il est prêt à encaisser comme retour de ce débat ou de ce panel. Moi, c'est en quelque sorte ce que je veux dire. Excusez-moi d'avoir été longue, hein, et j'en ai terminé. Non, Oui, mais en fait, quand je dis non, moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, et bon, c'est ce qu'on a dit dans le précédemment, que Cash, moi j'ai dit, ce n'est pas à Cash de mettre les gens en sourdine, c'est plutôt la personne, si le commentateur n'est pas, peut-être ne peut pas voir l'invité, si le commentateur soit de parti, soit Elle a sûrement une. oui, et oui, Cash, je vais essayer de renchérir un peu ce que la dame venait de dire. Non, c'est tout ce qu'elle dit, c'est tout à fait normal. Mais moi, je parlais dans la lancée que Cash n'est pas en mesure de supporter les insultes qui se passent dans les commentaires. Une personne peut-être comme moi, je peux le faire. Je peux supporter peut-être ce que je suis en train de voir dans les commentaires. Ça ne me dérange pas. Mais s'il ne parvient pas à supporter et que ça l'affecte, ce qu'il doit faire, c'est de mettre la personne en sourdine. C'est mon point de vue à moi. Maintenant, c'est à lui de décider. C'est mon point de vue à moi. Parce que, comme la dame venait de dire, tu me laisses un peu terminer, s'il te plaît. Comme la dame venait de dire, normalement, c'est un peu ça. Quand tu prends quelqu'un dans ton panel, tu dois t'attendre au pour et au contre. Ça veut dire que tu dois savoir, peut-être tu dois assumer les conséquences. Tu dois savoir que ici, il y a des gens qui n'aiment pas cette dame et qu'ils doivent être préparés à l'insulter. Et tu dois assumer les conséquences. Pas seulement à l'insulter, à t'insulter aussi. Donc, ce qu'elle dit, c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est à toi de préparer peut-être les gens qui te suivent par rapport à peut-être à ta direction. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Moi, je parlais dans la position de que KH est toujours en train de recadrer peut-être les gens qui écrivent et tous ces machins parce qu'ils s'intéressent beaucoup aux messages. Moi, par exemple, ça ne m'affecte pas si les gens insultent parce qu'ils voient que c'est tout à fait normal. Ils sont là pour ça. Ils aiment le star et leur rôle, c'est de défendre le star. Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Qu'ils insultent, qu'ils disent ce qu'ils veulent. C'est mon point de vue à moi. C'est ça qui pollue donc beaucoup de panels. Quand tu laisses qu'on insulte les gens à tout va, tu vois, avec des grossiers. Là, c'est ce que moi, je ne veux pas. On peut insulter. Adrien. Cash, bonjour la team de Cash. Bonjour, j'ai un problème là. Bonjour. Bonjour. Permettez-moi un peu de parler. Moi, j'ai mon problème. Chacun ses problèmes sur la toile. Hein.
Ouais. Je suis venue aujourd'hui m'adresser à une Camerounaise, à une femme qui est là depuis des années. Elle s'appelle Ndema Poum Poum. Moi, je suis venue passer Chacun ses problèmes ici. le message à cette femme, cette prisonnière, parce que c'est une femme qui a beaucoup fait la prison. C'est une femme qui avait attaché son mari avec la corde. Elle a tué, elle a étranglé son mari. Ndema Poum Poum a fait 15 ans d'emprisonnement ferme en France. D'avoir tué quelqu'un. C'est une femme qui a le crime. Elle a le sang dans ses mains. C'est une femme que la folie l'est déjà pris. Elle marche partout, elle tape sa tête sur le caille. Pongolong, pongolong, pongolong. Je suis venue te dire que 2025 là sera pour toi et moi. On va porter le même pantalon. Une sorcière a sacrifié sa mère et son père. Elle dit qu'elle est mafo. Elle n'a jamais été mafo. Ndema Poum Poum a sacrifié ses parents pour prendre le trône de Mafo. Ndema Poum Poum, toi tu penses que toi tu es qui c'est? Tu penses que tu es arrivé une folle comme toi, sorcière. Ta sorcellerie que tu as avec la Mafo, ça ne se passera pas avec Tata Lolo. Parce que moi je vais monter sur toi avec Liboga. Je vais t'attacher. T'as compris? Une sorcière. Tu penses que tu es quoi? Que je suis fort, ok? Une satane comme ça. Tu attends attaquer Flore. Maintenant tu vas essayer avec Master. Tes parents que tu as creusé le tombe et toi-même tu vas entrer là-bas dedans. Tu as compris? Tu vas entrer dans la tombe, tu vas aller retrouver tes parents, ta mère et ton père. Parce que tu penses que tu es arrivé. Une sorcière, Satan. Satan que Peace. Toi aussi. On te laisse parler, mais tu veux. C'est quoi ça? Bonjour Cash, c'est mon faux Bonjour, profil. Fanny. C'est Ouais, Ursule, c'est mon faux profil. Et c'est... Ok. Tu sors dans le faux profil. Tu sors Je dis, ma chef m'a cassé mon téléphone là, ça m'énerve. Ah bon? Je dis, depuis la au Congo, ça, je reste comme ça là. Mais bon, j'ai mis ça en réparation. Maman, ça. Je te dis, Adrien, je suis comme toi. Je suis allée créer les comptes. Maintenant, je dis que je suis allée écouter une maintenant. Voilà que je riais sur Adrien. Me voilà maintenant avec les 5000 comptes maintenant. Aïe. Donc, vraiment, Cash, depuis hier, j'écoute et je vois que tu te bats comme un beau diable. Moi, je vais te donner mon petit Adrien, lui, c'est mon propre profil, lui. Je vais te donner mon avis sur ce qui se passe depuis hier. Et tu sais, il y a beaucoup, je pense que sur ton panel, il y a beaucoup dont je me mets dedans, qui sont montés sur ton panel parce que on t'a écouté. Tu es quelqu'un qui respecte énormément la femme. Voilà. Tu respectes énormément la femme et moi, c'est l'une des choses que j'apprécie chez un homme masculin. Parce que malheureusement, on se rend compte que sur ces réseaux, il y a très peu d'hommes masculins qui respectent la gente féminine. Mais toi, tu le fais et tu essayes, même si parfois on est des poules, que parfois tu restes, j'aimerais pas être à ta place. Mais dis-toi que déjà, il y a beaucoup qui sont là. C'est déjà par rapport à ça. Et comme aussi, je suis d'accord aussi avec ce que Membre Influent a dit tout à l'heure, que ton blog, il faut le voir comme une entreprise. Et je suis d'accord avec lui à 100%. Pourquoi? Ton blog, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Donc, s'il y a un truc qui ne va pas, même si on ne sera pas d'accord, on va te dire qu'on n'est pas d'accord. Mais on va seulement encore, quand tu vas allumer le truc, on va encore venir s'asseoir, celui qui t'aime pour les valeurs que tu apportes, on va venir s'asseoir. Comme les gens, est-ce que Tata Lolo, elle fait tout parfait? Non. Est-ce que FDL fait tout bien? Non. Mais elle a ces gens qui, même si elle dit que, c'est comme on dit souvent, même si elle dit que le ciel, il fait jour alors qu'il fait nuit, les gens vont dire que oui, il fait jour. Donc, c'est un peu dans ce sens de dire qu'il faut voir ton blog comme, voilà, et nous voir, nous, qui montons sur ton panel, comme des accessoires pour accompagner ton blog. Comme quoi, il peut y avoir des choses, on peut dire des choses positives ou des choses négatives. Écoutez même, parfois recadrer, même si c'est ces choses souvent qui est un peu compliqué, mais
mais dis-toi que ton blog doit te ressembler. Si on est là, c'est parce que c'est pour toi. On n'est pas là parce que c'est pour X ou Y personne. On est là juste, nous, on est là comme on rajoute un peu de poivre, hein, un peu de sucre s'il veut, ou même un peu de piment quand il faut chercher les problèmes. Tu vois? Donc, vraiment, c'est comme une réunion de famille. Donc, vraiment, parfois, il faut se remettre souvent en En question, question. mais ne pas oublier ta personnalité, parce que c'est pour ta personnalité qu'on est là. Hein. On te demande Merci. pas d'être parfait. Ça, c'est pas possible. Hein. On ne te Impossible. demande pas d'être parfait, mais quand tu vois, par exemple, on te dit peut-être une fois, 2, 3, 4 fois, 5 fois, tu n'es pas obligé de dire que oui, j'ai compris. Tu restes un peu au coin là-bas, tu dis que ouais, les gens là me disent. Donc, après, sans vouloir dire que oui, j'ai compris, tu changes un peu. Parce que, par contre, j'aime souvent ma faute, souvent dans le sens que quand elle veut un peu, qu'elle a fait une bêtise, là, elle tombe au champ ou elle éteint son micro, bon, bref. Donc, toi, tu vas trouver tes astuces. Comment, voilà. Parce que quand tu vas voir, il y a parfois mis beauté, quand elle monte ici, elle est en colère avec toi. Oh, 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 tu dis, ouais, grande sœur, ouais. Tu abaisses d'abord son cœur d'abord, tu vois. Et c'est Ouais. des petits trucs que tu vois, où hier, avec Tata Karine, tu vois, quand ça a monté un peu, voilà, donc tu baisses d'abord. Et ce qui est bien, c'est ton rôle, c'est ton blog. Donc, ne te sens pas, comment dire, ne pense pas qu'on veut te... on va toujours, hein, il y aura toujours des personnes qui vont essayer que tu ailles dans leur sens, ce qui est normal. Mais il faut jouer à l'équilibriste. Et franchement, je n'aimerais pas être à ta place. Je le dis, hein, je n'aimerais pas être à ta place parce que vraiment, entre les fortes communautés là, hein, et les gens qui nous aussi, on est là, on est au milieu, les sympathisants, aussi, on est là aussi au milieu, aussi, on est aussi. Donc, au moins, au fait, tu as tout le monde. Tu as Ouais. les sympathisants des 2 teams, des 3 teams, les haters, les followers, bon bref, tu as tout le monde et tu es obligé de jouer un peu à l'équilibriste. Donc, vraiment, dans tout ce qu'on te dit là, parfois quand tu vas éteindre ta caméra, prends ce qui est bien dans ce qu'on te dit, prends ce qui t'intéresse et prends ce qui t'arrange. Voilà, on ne te demande pas d'être parfait. Vraiment, vois-nous seulement comme, voilà, on vient colorier ton blog. Hein. Donc, quand tu vois que ça te dépasse, tu mets seulement le micro. Hein. Et quand tu vois que ça va un peu trop loin, comme tu as l'habitude de faire, non, tu éteins, tu quittes. C'est ça. Quand je suis Au je suis début, on dépassé n'aimait par pas les ça. événements, Mais maintenant, quand on je, a compris que quand on va trop loin, n'est-ce pas, tu coupes seulement. je On a coupe seulement. compris. Quand ça me dépasse, je coupe. Voilà. Ouais. Voilà. Non, Donc, non, vrai. euh, Gérer les hommes, encore les Camerounais. Quand il dit les hommes, il dit encore les Camerounais, non, il faut être fort moralement. Vous, ben ben non. oui. C'est pour ça que je te dis que moi, je n'aimerais pas être à ta place. Je ne peux pas, je peux pas. Moi, je peux pas te donner de conseils. Vraiment, je peux pas. Parce que moi, tenir un blog, surtout. Parce que quand tu es dans un groupe de haters, par exemple, tu sais que oui, vous êtes là parce que vous haïssez quelqu'un. Bon, bref, on connaît la ligne de conduite. Ouais. Mais ici, on parle de tout et de tout le monde. Et après, il y a chacun a sa préférence. Donc, toi, tu es obligé, tu es au milieu en train de jouer un peu à l'équilibriste. Mais parfois, c'est pas évident. Donc, il ne faut pas être souvent dur avec nous. Et vous, nous, les followers, là, pardon, soyons aussi indulgents aussi avec notre frère Cash. Parce que s'il ferme maintenant, on va aller où? Hein? Nous Allô? sommes des... Oui. Oui, au fait, je veux revenir sur deux choses, si ça me le permet. Une chose que Oui. la dame m'a dite, je ne sais pas si c'est Madame Million qui parle. C'est Ursule, Ah, c'est Ursule. Mais bon, c'est mon si. faux profil. Ah oui, Il est... si Million, il fallait écrire milliard. Si c'est Madame Million qui parle, Madame Monsieur qui parle, au fait, je voulais revenir sur deux choses. D'abord, déjà, la deuxième chose, c'est, déjà, vous dites que souvent, quand ça dépasse cash, il éteint, il arrête le direct, il éteint. Sur ce côté,
je trouve pas ça aussi intéressant. C'est vrai que je n'ai jamais été là quand Cash éteint sa caméra, quand ça le dépasse, quand ça part de partout. Je me dis que si c'est ce qu'il fait, Cash, c'est vrai que Cash a toujours tendance un peu, Cash, on se connaît très bien. Bon, quand il dit on se connaît, c'est peut-être trop dit, mais je suis sa panéliste, l'une de ses panélistes, on va dire ça comme ça. C'est vrai que Cash, je le regarde, c'est quelqu'un peut-être qui n'aime pas les conflits. C'est quelqu'un qui évite les conflits. C'est quelqu'un qui fuit les conflits. Mais parfois, fuir les conflits n'est pas la solution pour remédier aux conflits sur sa page. Parfois, dire que venir, quand ça te dépasse, tu coupes, tu arrêtes. Dire que c'est ça la solution, je dirais non. Parce que ça montre un peu une sorte de faiblesse. Bon, je dirais pas que Cash est faible, hein, non. Mais ça montre un peu une sorte de... j'ai bien dit que non, c'est l'une des trucs, des astuces qu'il a trouvées. Je ne dis pas que c'est la bonne astuce. Voilà. Parce que quand j'ai vu parfois ici, il y a des moments où je me dis parfois c'est bien pour moi, parce que parfois il essaye même de dire, écoutez-vous, est-ce que donc d'essayer de faire un peu comment dire, de faire un peu l'arbitre, mais tellement, surtout entre femmes, ça braille, donc finalement on ne l'écoute plus et ça va maintenant, ça commence à aller un peu dans tout et n'importe quoi. Là, moi, comme je disais bien, c'est l'une des astuces qu'il a trouvées. Je ne dis pas que c'est la bonne, mais pour l'instant, c'est l'une des astuces qu'il a trouvées. Parce qu'après, parfois, mais ce qui est bien aussi, c'est que quand ça se calme après, il revient là-dessus, on recommence. Mais quand on n'est plus dans les hauteurs, parce que quand tout le monde est énervé, ça ne sert à rien parce que tout le monde voilà, va exprimer des choses forcément qu'il ne pense pas parce que la personne est énervée. Donc, parfois, c'est souvent bien pour moi, dans certaines situations, de couper et de relancer, de dire que bon, quand tout le monde sera calmé, on reprend le truc. Mais est-ce que c'est la bonne? Peut-être, peut-être pas. Mais je pense qu'un jour, il trouvera la solution à tout ça. Mais après, peut-être c'est à nous aussi, peut-être de lui donner. Si toi, par exemple, tu as un conseil dans ce cas-là à lui donner, on peut lui donner. Pour moi, je ne vois pas comment il peut amorcer. Cash, c'est Mohamed Gandhi, hein. Cash, c'est Mohamed Gandhi. C'est celui-là qui veut aller, au Pakistan mettre la paix. C'est celui-là qui veut mettre la paix entre la Russie et c'est celui-là qui veut mettre ça la me paix. fait rire. Je vois qu'il essaye, ça me fait rire parce que je me dis, mon Dieu, le pauvre. Cash, c'est celui-là qui veut, il peut aller mettre la paix en Palestine, il peut aller calmer Donald Trump, il peut aller, c'est celui-là qui veut, au fait, avoir un monde parfait. Et Mais sans ça, pour autant se brûler les ailes, sans pour autant taper le poing sur la table. Pourtant, c'est facile. Tu as créé ton panel, tu as créé ton blog, tu as fait monter les gens qui sont en train d'aller en vrille, qui sont en train de dire tout et n'importe quoi et personne n'entend plus personne. C'est pas à toi de fuir. C'est facile. Tu fais descendre tout le monde. Ah oui, ouais, Tu fais descendre tout le monde et tu passes à autre chose. Et tu prends d'autres personnes. Si ceux-là qui viennent vont encore en vrille, tu les fais descendre et tu prends d'autres. Quand les gens comprendront que Cash, quand tu vas en vrille, il te fait descendre, ils vont se calmer. Moi, je me dis, c'est aussi simple. C'est tout comme si quelqu'un vient chez toi et commence à t'énerver, tu le laisses dans ta maison, tu sors, tu pars. C'est la folie. Et comme tu es entouré des folles. Et comme tu es entouré de folles, Cash lui-même, il sait que je suis folle, il m'aime comme ça avec ma folie. Donc, si Cash va me prendre dans sa maison, et quand je vais péter les plombs, il va se lever, il va partir, mais je vais dire merci beaucoup. Je vais péter les plombs. Dès qu'il va revenir encore. Mais c'est comme tu vois pas. C'est il fait un peu comme quand tu es avec ton mari, tu vois, quand vous êtes en train de vous embrouiller là. Tu es à la maison, tu es en train de casser tout. Mais plus il va rester dans la maison, plus ça va encore t'énerver, plus tu vas tout casser. Alors que si il s'en va, eh ben, tu n'auras plus le spectateur pour regarder tes conneries. Donc, toi-même, tu vas te calmer toute seule. Donc, c'est ça. Je trouve que c'est... Parfois, moi, ça me fait rire. Après, il dit, bon. Donc, il est un peu comme Cash aussi. Cash avec ses femmes, au fait.
En fait, Cash aussi, il faut que Cash comprenne que, excuse-moi, bon, tu te fâches pas, c'est quelle astuce dans le noir, tu ne vas pas venir me frapper, ni me gronder Non, ici. je vais encore me fâcher. Je veux me fâcher comment? Vas-y, parle. Aujourd'hui, c'est mon jour, Donc, c'est il mon faut que ami. Cash comprenne aussi qu'il ne peut pas, il peut pas tout le monde dans le sens du poil. Cash ne veut pas heurter les gens. Tu ne peux pas faire, tu peux pas créer un bon monde, Cash. Tu peux pas dire que tu veux être le Cash tout blanc qui ne veut pas heurter telle communauté, qui ne veut pas heurter telle communauté, que tu le veux, que tu le veux pas. En refusant d'heurter une communauté, tu vas heurter une autre. En refusant d'heurter une autre, et pour finir, c'est toi même qui vas te brûler les ailes. À un moment donné, assume d'heurter une communauté, avance avec ceux qui veulent avancer avec toi. Ou bien à un moment donné, assume que ta conviction n'est pas acceptée et adoptée par certaines personnes et avance avec ceux qui veulent avancer avec toi. Mais le problème, c'est que Cash, tu veux plaire à tout le monde. Tu veux plaire à tout le monde et en faisant ça, tu risques de perdre tout le monde. Non, ça, non, je Moi, pense c'est pas mon de point de perdre tout le vue. monde. Parfois, accepte Tout au être mal contraire, vu. tout au contraire, j'élimine, j'ai fait l'effort d'éliminer tous ceux-là qui veulent me nuire. Je ne peux pas plaire à tout le monde. André, je suis d'accord. André, pardon, Cash. Je lutte comme ça pour que Cash laisse le live. Parce que s'il coupe le live, on va aller où, André? Nous, les bordels des lives là. Hein? Non, pardon, excuse-moi. Vas-y, il ne faut pas le fâcher. C'est la fin d'année, il ne faut pas fâcher, papa Cash. Pardon. Non, hey, en divin et moi, on se connaît. Non, c'est manière de rigoler. Non, Cash, il ne se fâche pas. Quand il faut se fâcher, même il ne se fâche pas. Hein. C'est ça qui est bizarre avec ce monsieur. Avec Cash, il se fâche parfois pour des trucs bizarres, pour des petits trucs, au fait. C'est ça qui l'irrite. Ouais. Mais pour des trucs même qu'il doit se fâcher, il prend la rigolade. Et pour des trucs insensés, Cash va se fâcher, pour ça, il va couper son live. C'est un peu ça qui est bizarre, en fait. Cash, ta femme est où? Depuis là, je ne la vois plus, hein? Non, elle est là. Elle a me demandé l'appel là. Elle est là. D'accord. Parce que comme depuis là, je n'ai pas assisté à une de bonne cham depuis là, je me dis que est-ce que le dolo est fini? Cash, tu t'es marié sur Facebook, il n'y a pas eu de célébration de mariage. Au moins dans le noir, je ne suis pas au courant. Ma soeur, tu n'es pas au courant? Je suis pas au courant, pardon, dites-moi seulement. Il a sa femme de l'Italie là, quand ils sont deux là, si on te dit que c'est un couple de mariés, tu ne vas pas accepter. Ils s'engueulent propre. Non, nécessairement là, on rit seulement. Ils s'engueulent propre. Est-ce qu'elle est. Je te partage beaucoup de courage. Et Asia, tu vas encaisser. Il faut avoir les épaules. Tu as décidé d'être blogueur, que ce soit dans le noir. Moi, en tout cas, je te suis pas parce que je t'aime bien. Parce que je t'aime bien, je ne te connais pas. Je ne connais même pas à quoi tu ressembles, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Mais je te suis parce que tu proposes quelque chose d'intéressant par rapport à la plupart des blogueurs qui sont sur la toile, des blogueurs camerounais qui sont sur la toile. Et ce que tu proposes, faire en sorte qu'on aime ce que tu proposes. Et on suppose que ce que tu proposes est le reflet de ce que tu es. Bah, bien sûr. Est-ce que tu vois? Donc, c'est tout ta propre personne. Je ne vais pas dire que j'aime ta personne parce que je ne la connais pas, mais j'aime ce que toi, en tant que personne, tu proposes sur ton blog. C'est tout. Merci. Bon, dites-moi les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, est-ce qu'on va parler de ça parce que ça va tirer à balles réelles maintenant. Mais si ça tire à balles réelles, t'encaisses. Mais c'est le but, non? Mais c'est le but, en fait. En fait, vous voyez par exemple ce que Kat vient de faire là. Est-ce qu'on va même pas dire ça va tirer à balles réelles? Déjà, il veut fuir les conflits. Il n'a même pas, un conflit n'a même pas encore commencé. Il veut fuir les conflits. Et c'est lui qui va les mettre la paix dans le monde entier. Non, je voulais dire, pour ceux qui ont vu le live de Madoka, qu'est-ce que vous en pensez de son live d'hier? Encore la manipulation, la méchanceté, je ne sais pas, dites-moi un peu. Je ne peux pas dire, je n'ai pas regardé. Je ne peux rien dire. Cash, je te jure que je ne trouve plus d'intérêt, même une seconde, à écouter son live parce que c'est du fake. Pour moi, c'est du fake. Elle joue sur la corde sensible, elle joue sur la sensibilité de ceux qui sont dans les réseaux sociaux avec le cœur et non avec le cerveau. Donc, je préfère ne plus vraiment regarder ces directs. Non, honnêtement, je n'ai pas regardé. Et ça ne m'intéresse même pas, honnêtement.
Tout à fait d'accord. Moi, j'ai plutôt regardé le direct de, comment elle s'appelle, Madame Chapuis. Parce que, bon, c'est qui, bon, bref. Mais non, non, Dorcas, c'est du Dorcas. Je pense qu'elle a fait du Dorcas. Hein, donc, Miss Anita, de Madame Guillet Chapuis, avec qui il y avait Antoine Bachot. oui, oui, que j'ai Mais pas qu'est-ce compris. Hein, en plus, j'ai mais pas qu'est-ce que compris le Guylaine, clash. attends, qu'est-ce Apparemment, qu'Antoine Bachot a fait encore? il aurait parodié sur sa page. Sur Antoine, là, il vit encore? Il a Ah, encore d'actualité, Antoine Bachot? il essaye de se ressusciter. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Il faut tout faire pour se ressusciter. Il essaie de revenir au devant de la scène. Donc finalement, je ne sais plus, est-ce qu'il est encore avec Compressor ou pas? Je sais, là, de ce côté, je suis un Non, peu... Comme ça fait un il est toujours moment... comme ça. Ah, d'accord. Donc, Il est En tout cas, toujours comme ça. Monsieur Mohamed Gandhi, je vais te laisser. Ouais. Coucou à tous les panélistes et beaucoup de courage, Kash, Yako, Asia. Ça va aller. et Kash, on dirait que j'ai trahi ton mariage et Kali est en train de se vexer là-bas en commentaire que tu l'as trompé. Hey! C'est Kali, c'est la première. Car c'est toi qui es là, qui est là, tu as les co-épouses, tu as les épouses partout, partout, partout là. Comme tu es pas simple, hein? Dans le noir. On peut avoir les épouses partout, partout comme ça là. Dans le noir. Pardon. C'est moi-même Jean qui est là. Oui, Cash, ouais, Ah. je vous entends parler depuis. Je ne sais pas si je peux dire un mot. Ouais, vas-y. Oui, je vois que peut-être. La reine pour recevoir, tu reviens. Je vois que tous ceux qui sont montés sur le panel ont essayé de dire presque la même chose. Donc, tu vois que le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est toi. Donc, tu es premier, tu es deuxième et tu es troisième. Donc, essaie de te valoriser un peu, essaie d'enseigner aux gens ta propre ligne de conduite, pas ce que les gens veulent que toi tu fasses. Tu vois un peu? Donc, c'est un peu ça. Essaie d'aller là, ta propre lancée, pour que ce qui va à ton intérêt personnel, parce que ce qui importe dans la vie, c'est l'argent. Donc, si tu vois que tu ne gagnes rien, tu coupes le direct. Moi, c'est tout ce que je dis. Tu vois que tu ne gagnes rien, tu coupes le direct. Tu vois que ça affecte ta famille, tu coupes le direct. Si tu vois que toi-même, ça ne te satisfait pas, tu coupes le direct. Et tous ceux qui montent à ton panel doivent dire des choses et que toi, tu essaies de leur recadrer. C'est comme ça ne te plaît pas, tu le recadres. Comme ça t'arrange. C'est ton panel. Tu es le patron. Donc, laisser les gens dire du n'importe quoi à ton direct, ça fait en sorte que toi, tu sois responsable. C'est ça. Tu sois responsable de ce qu'ils disent. Et je suis aussi d'accord, tout à fait d'accord par rapport à ceux qui sont en train d'écrire dans les commentaires, tous ces machins. Parce que c'est leur rôle. Leur rôle, c'est de défendre le star. Je vais toujours le dire. Même si les gens vont dire que non, c'est une manière d'activer les clashs et tout ça. Bonjour, Maro. Leur rôle, c'est de défendre le star. Et si toi, tu tombes dans ça, c'est ton problème. Ça veut dire que tu es faible d'esprit. Non, je ne peux pas tomber dans ça. Ça a commencé comment? Non, c'est un exemple. Je mets un exemple. Mais pas le cas, je dis toi, c'est pas toi personnellement. Comme la dame a parlé tout à l'heure, peut-être l'autre jour, regardez peut-être le direct de Mafo l'autre jour. Il y a une personne qui a essayé peut-être d'insister par rapport à un truc dans son direct. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il est bien vrai que c'est une personne clé de sa team. Elle lui a dit, je te bloque. Parce que personne n'est au-dessus d'elle. Et elle me le dit tout le temps. Il n'y a pas d'abeilles plus que les autres. Tous, vous êtes les abeilles, vous êtes au même niveau. C'est comme ça, un patron. C'est comme ça. Et s'il y a des choses qu'il faut peut-être apprécier, il faut faire, des fois ça se fait. Des fois ça se fait. Que Mafo ne mange jamais. Ouais, vraiment. Voilà. Ouais, vraiment. Mais justement, ce sont les trucs qu'elle les a habitués comme ça, elle les a éduqués comme ça. Peu importe si elle mange, Mafo ne mange jamais. C'est comme ça, c'est une éducation. C'est normal. Mon slogan, c'est qu'on ne manque jamais le respect à quelqu'un, peu importe qui. Voilà. Mais pour qu'on ne manque pas le respect, toi aussi, tu dois être attentif à ce qui se passe dans le panel pour pouvoir couper les gens à temps. Ouais. Parce que du fait que tu laisses peut-être les gens parler du n'importe quoi et après, machin. Non, tu ne peux pas, tu ne peux pas t'empêcher de ça. C'est un peu peut-être ce qui se passe. Pardon, même si c'était en panéliste, hein, même si c'est que oui, voilà, c'est tout le monde. Moi, la première. Ce que vous voulez faire comprendre à Akash, c'est qu'il n'y a pas de privilégiés. Personne n'est indispensable. Oui. Personne n'est indispensable. Sur la terre, dans un panel, dans un blog, dans n'importe quoi, dans n'importe quelle société.
Personne n'est indispensable. Une personne, pas l'autre personne viendra. Ça ne Remplace. serait pas la même personne, mais chacun va apporter un petit truc. C'est ça le problème. Personne n'est indispensable. Donc, que les gens ne se croient pas plus que les autres. Que tu parles bien, que tu dises quoi, que tu peux... Non, non. Ça veut dire que chacun a sa place. Celui qui écrit là, il a sa place. Celui qui parle, il a sa place. Celui qui crie, il a sa place. Toi qui gères, tu as ta place. Mais tu es le commandant parce que c'est ton bloc. C'est toi qui décides quel genre de personnes tu veux écouter. Quel genre de personnes tu ne veux pas écouter. Et c'est toi le commandant de ton bloc. Nous seulement on supplie seulement. Est-ce que tu peux nous laisser parler? Tu dis que oui. Je te laisse 5 minutes. On parle 5 minutes, après on parle. On va au champ. Donc c'est un peu ça. Danny Dan, je donne mon avis. Hein. Je donne mon avis sur Madoka. Ah, ok, d'accord. En tout cas, je dis ça, je le dis. C'est Il comme fallait ça, voir un caïman. comme ça qu'on aime tout coche en commentaire jusqu'à... Ouais. Il fallait vous voir en caïman là-bas, avec vos multiples FP. Je dis que non, moi je ne suis pas. Pourtant, vous êtes là-bas au premier banc. Non, moi je suis comme Adri maintenant. Tu vois là, j'ai pris, là, c'est un nom par rapport au petit nom de ma fille, tout ça là. J'ai dit que non, si j'avais 10 enfants, j'avais fait 10 comptes maintenant. Je vais même chercher même mes gens maintenant. Je vais chercher. Ah, bah, je fais comme Adri maintenant. On prend, tu vois, dans chaque personne, moi je suis comme ça, hein. Membre